Bonjour et bienvenue sur Radio de la Save dans mon émission Au cœur de l'essence ciel, un rendez-vous en lien avec la médiumnité et la tarologie. Je m'appelle Nathalie, je suis médium, énergéticienne et géobiologue et je suis ravie de vous proposer les messages que j'ai canalisés pour vous avec l'aide du tarot. Il s'agit des énergies des 12 signes du zodiaque pour ce week-end et la semaine à venir. Petit conseil, pensez à écouter, en plus de votre signe solaire, les énergies de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Je précise aussi qu'il s'agit de guidance générale. Prenez donc uniquement ce qui résonne pour vous et laissez le reste. Il est essentiel également d'utiliser votre libre arbitre par rapport à tout ce qui va être dit ici aujourd'hui et de privilégier votre propre guidance intérieure. Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans votre émission Au cœur de l'essentiel avec ce nouvel épisode dans lequel nous allons voir les tendances pour les énergies des prochains jours. Vous connaissez maintenant le principe, je tire donc 2 cartes et cette semaine c'était une carte dans le tarot des anges gardiens de Doreen Virtue ainsi qu'une carte dans l'oracle des Médéors de Stéphanie Abelan. Comme d'habitude, faites preuve de discernement par rapport à ce qui va être dit aujourd'hui, par rapport à ces messages et prenez uniquement si cela résonne pour vous. Et cette semaine, comme la semaine précédente, nous allons commencer par le signe du taureau qui correspond aux personnes qui sont nées entre le 21 avril et le 20 mai. C'est parti donc pour les taureaux. Avec la carte du maître spirituel et celle de la famille dans l'oracle, on vous invite à profiter de moments de solitude, de repos également pour réfléchir à la notion d'amour et à la façon dont vous donnez votre amour à ceux qui vous entourent et aussi à la manière dont vous recevez l'amour de vos proches, de votre entourage. Vous avez également les capacités, les taureaux, cette semaine, de devenir un exemple et d'éclairer le chemin de vos proches. Ce qui n'empêche que parfois, vous aussi, vous pouvez avoir besoin de conseils d'une personne, d'un mentor spirituel pour vous aider à mettre de la lumière sur ce qui ne vous satisfait pas pleinement. Apprenez également les taureaux à cultiver la joie et la gratitude au quotidien et ayez foi en l'avenir. On continue avec le signe des Gémeaux, avec le 7 de l'action et la carte du passage à l'action justement dans l'oracle. On parle de défendre vos droits et d'avoir confiance en vous pour affirmer votre position. On vous invite ici à avoir la force de dire non quand il le faut et de suivre votre plan tout en posant des actes précis. Si le blocage ou les tensions persistent, prenez du recul et ouvrez-vous à de nouvelles perspectives, à de nouvelles possibilités. Dans tous les cas, les Gémeaux, suivez ce que vous dicte votre cœur et soyez bien à l'écoute de vos émotions. Prenez également davantage soin de vous et soyez à l'écoute aussi de vos besoins à tous les niveaux, les Gémeaux. Pour le signe des cancers, avec la carte de l'aide de la prospérité dans le tarot et celle des retombées positives dans l'oracle. Vous avez tellement à faire qu'il vous est conseillé de vous organiser et de vous entourer aussi de personnes capables de vous aider. On insiste cette semaine sur la notion d'aide. Acceptez de tendre la main vers les autres pour être accompagné si vous en ressentez le besoin. Vous savez également ce que vous devez mettre en place pour accéder à la réussite d'un projet, d'une activité ou d'une relation. Donc le conseil ici, c'est après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail, les cancers. Ne vous découragez pas et restez bien centré sur votre objectif. On poursuit avec le signe des lions, avec l'aide de la pensée dans le tarot et la carte d'un événement prochain. On précise que le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus vraiment le moment, les lions, de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger.
Restez concentré sur votre organisation et ne passez pas sur les détails qui comptent pour vous. Vous êtes une personne vive d'esprit et vous savez immédiatement quoi faire, donc soyez rassurés. La carte aussi veut aussi dire que peut-être vous allez rencontrer prochainement une personne digne de confiance pour vous encourager dans vos démarches, les lions. Voyons maintenant pour les signes de la Vierge avec l'as de l'émotion dans le tarot et la carte du lâcher-prise dans l'oracle. Il est question d'une belle et agréable expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou bien votre relation amoureuse va être ravivée, à moins qu'il ne s'agisse de se lancer dans un projet ou dans une activité avec entrain et motivation. Sachez donc, les Vierges, gardez votre cœur ouvert et fiez-vous à votre intuition. On continue avec les signes de la Balance, avec la carte qui parle de tirer profit des différences et celle de la grosse avancée karmique dans l'oracle. Il s'agit pour vous d'associer vos idées et celles d'autres personnes afin de déboucher sur une meilleure avancée. La diversité est une réelle richesse. Commencez donc par voir les points communs, puis travaillez en collaboration pour trouver des ouvertures ou des compromis, les balances. Tout est question d'équilibre, vous le savez, et ne soyez pas intransigeants. Vous êtes en train d'évoluer, de travailler sur votre karma également. Mettez donc toutes les chances de votre côté et ne restez pas seul. Pour les signes du Scorpion, avec le 8 d'action dans le tarot et la carte des combats, il se peut que vous ayez pas mal de choses en route. Vous essayez de tout concilier en même temps et le rythme peut s'accélérer, ce qui peut aussi générer du stress, mais du bon stress. Alors, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Posez-vous donc un instant pour définir un ordre de priorité dans votre liste de tâches, les scorpions. En plus de l'organisation, il est important de privilégier une bonne communication avec votre entourage afin d'éviter toute ambiguïté sur vos intentions. Passons maintenant au signe du Sagittaire avec le 2 de la prospérité dans le tarot et la carte du partenaire. On vous demande cette semaine de trouver un équilibre et de savoir aussi vous ressourcer. Devoir tout mener de front peut être motivant mais aussi difficile à gérer. Accordez-vous donc un temps de pause pour passer du bon temps avec vos proches, votre famille ou votre partenaire. Il s'agit de trouver un équilibre entre vie professionnelle, vos multiples activités et votre vie privée. Gardez également les yeux grands ouverts afin de ne pas passer à côté de certaines opportunités, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau relationnel et amoureux. On poursuit avec le signe du Capricorne, avec la carte de la satisfaction du travail accompli dans le tarot et celle de la réponse déjà en soi dans l'oracle. C'est le moment parfait pour faire un bilan de votre situation. Vous pouvez, les Capricornes, vous féliciter pour tout le travail que vous accomplissez. Vous êtes passé maître dans la maîtrise de vos tâches quotidiennes et vous ne ménagez pas vos efforts. Vous avez bien mérité un peu de distraction et de repos. Vous savez exactement quoi faire pour vous ressourcer. Programmez donc des moments de partage, de détente et de joie dans votre agenda. Il y a d'autres sources d'épanouissement que vous pouvez explorer en dehors de votre travail. On continue avec les Verseaux, avec le 9 de l'émotion dans le tarot et la carte de la transformation dans l'oracle. Vos souhaits sont sur le point d'être exaucés. Tout ce que vous espériez est en train de se réaliser. Inutile de vous inquiéter, vos doutes ou vos interrogations sont sur le point d'être résolus, les Verseaux. La période est propice effectivement à votre évolution. De nouvelles énergies se mettent en place avec un sentiment de joie et de satisfaction personnelle. On continue avec les Poissons, avec la carte de l'organisation dans le tarot et celle du pardon dans l'oracle. Il est question de faire preuve d'organisation et de logique aussi.
Si vous agissez avec ordre et méthode, vos efforts porteront leurs fruits. N'hésitez pas à déléguer certaines tâches à une personne de confiance. Prenez également du recul pour observer avec objectivité une relation ou un lien, qu'il soit personnel ou bien professionnel. Il y a peut-être quelque chose qui demande à s'exprimer afin de pouvoir passer à autre chose et clôturer d'anciennes rancœurs, les poissons. Et enfin, on en arrive au signe du bélier avec le 5 de l'émotion dans le tarot et la carte du changement imminent dans l'oracle. On parle du fait de pardonner pour amorcer une évolution dans votre situation ou dans une relation. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever afin de retrouver le chemin du bonheur et le moral. Les béliers, des jours meilleurs se profilent pour vous. C'est un peu le calme après la tempête qui annonce que vous allez bientôt atteindre votre objectif. Essayez de prévoir aussi peut-être un petit voyage ou un week-end pour vous détendre et vous recentrer, les béliers. Voilà, les guidances de ce week-end et de la semaine à venir sont terminées. Je vous remercie à toutes et tous pour votre écoute. Vous pouvez, comme d'habitude, retrouver cette émission dans les podcasts et les SoundCloud de Radio de la Save, ainsi que sur ma chaîne YouTube Au cœur de l'essentiel. Sous chaque vidéo, vous avez accès à un minutage pour aller directement au signe de votre choix. Je vous souhaite à toutes et tous une belle semaine, un bon week-end. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour notre prochain rendez-vous. Bye bye.